This meeting is being recorded. Bonjour, bienvenue à cette webconférence organisée par l'UPV en partenariat avec la DDFIP du Var, consacrée à un sujet d'actualité, les aides énergie pour les TPE-PME. Alors, le gouvernement a mis en place un dispositif complet pour aider les entreprises, les artisans, les commerçants, les TPE, mais aussi les ETI des grandes entreprises, à faire face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Siffot, conseiller départemental de sortie de crise, et Maxime Fersin, qui vont nous présenter, d'une part, les dispositifs d'aide. Alors, on parle de bouclier tarifaire, d'amortisseur énergétique, de fonds publics de garantie. Alors, qui peut prétendre à quoi et comment? Et puis aussi, quels sont les interlocuteurs, le guichet d'aide au paiement des factures, le simulateur. Bref, beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir nos deux intervenants qui vont nous présenter tous ces dispositifs. On entend aussi qu'il y a une urgence avant le 31 mars. En fait, je leur laisse la parole, ils vont nous expliquer tout ça. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Romain Siffot, le conseiller départemental à la sortie de crise. Je suis accompagné de mon collègue Maxime Fersin, qui est à côté de moi et qui interviendra pendant la réunion. Je vais d'abord vous préciser d'où on parle et ce dont on va parler. Nous sommes tous les deux, indépendamment de cette fonction, des agents du ministère des Finances, de Bercy, ce qui nous permet d'avoir, d'une part, l'accès à une information financière et fiscale rapide sur les entreprises qui nous contactent, et d'autre part, nous sommes soumis au secret des affaires et au secret fiscal, ce qui garantit à toute entreprise qui nous contacteront une confidentialité des échanges. Donc, c'est sans doute pour cette raison, en tout cas pour une de ces raisons, que le gouvernement nous a désignés dans chaque département comme les correspondants et comme les interlocuteurs des entreprises sur les aides d'énergie, sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus accessible possible. Évidemment, on prendra vos questions ensuite si vous avez des questions techniques, et on vous indiquera comment nous contacter si vous avez des questions encore plus précises que vous souhaitez aborder avec nous dans un cadre bilatéral. On pourra évidemment en discuter hors réunion directement. Donc, le plan que je me propose de suivre, c'est d'abord vous rappeler le contexte dans lequel on se trouve au niveau des aides d'énergie, parce que tout n'a pas été linéaire. On a commencé petit, puis on est sur un niveau d'intervention de l'État qui est assez élevé actuellement. Ensuite, je présenterai rapidement les trois types d'aides qu'on a aujourd'hui. Donc là, c'est là qu'on parlera de bouclier, d'amortisseur et de guichet d'aides entreprises. Trois types d'aides qui n'ont pas les mêmes circuits de traitement, la même finalité, qui ne sont pas toutes accessibles pour les différentes entreprises. Pour autant, elles sont parfois cumulables. On détaillera ces éléments dans le détail. Et puis, en conclusion, on vous rappellera encore une fois les différents canaux de contact pour venir vers nous en cas de difficulté. Peut-être une dernière chose en préambule, si jamais vous êtes amené à quitter cette réunion prématurément, il y a vraiment une information que je vais vous faire passer, c'est celle de l'attestation à adresser à votre fournisseur d'énergie. Pour les TPE et les PME, qui, je pense, constituent l'essentiel du public aujourd'hui de cette conférence, les deux dispositifs auxquels vous pouvez prétendre, c'est-à-dire le bouclier et l'amortisseur, sont accessibles uniquement après avoir rempli une attestation qui est disponible sur le site des impôts, que j'adresserai par ailleurs à Monsieur le maire après cette réunion et qui pourra vous la faire suivre. Elle est vraiment très simple à remplir. Le dispositif, de ce point de vue-là, la simplicité, elle est au rendez-vous. Vous avez juste un sirène à remplir, 2 cages à cocher, et il faut l'envoyer à votre fournisseur d'énergie, pas à l'État, contrairement à ce qu'on observe quelquefois. Et cette attestation vous garantira l'accès à vos droits en termes de dispositifs énergie sur les 2 premiers dispositifs. Et donc, il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, près de la moitié d'entreprises ne l'ont pas encore fait. Et il faut le faire avant le 31 mars, c'est-à-dire dans 2 semaines. Pourquoi avant le 31 mars? Parce qu'après cette date, vous n'aurez pas nécessairement la rétroactivité de l'aide au 1er janvier. D'accord? Là, si vous l'envoyez encore jusqu'à la fin du mois de mars, vous aurez
un effet de l'aide depuis le 1er janvier 2023. Donc, 2 éléments à retenir vraiment, et après, on va attaquer dans le détail. L'attestation, remplissez-la et vous l'adressez à votre fournisseur d'énergie avant le 31 mars. Voilà pour ces éléments liminaires. Donc, ceci étant dit, je vais donc en quelques mots, puisqu'on a un peu de temps devant nous, mais je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel, vous dire comment se sont articulées ces différentes aides d'énergie. Si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, il y a maintenant presque un an, on a eu un premier dispositif qui est apparu à la fin du premier trimestre 2022, qui était le guichet d'aide au paiement gaz et électricité. Ce guichet, il existe toujours. Mais donc, ça a été le premier dispositif qui à être mis en œuvre et qui, lui, était ciblé spécifiquement les entreprises qui étaient énergivores. On n'était pas sur un dispositif général qui touchait toute la population des entreprises, mais bien uniquement sur un public plutôt industriel qui avait une consommation énergétique particulièrement forte et qu'on allait soutenir par un dispositif d'aide d'État, une subvention directe. Ce dispositif, il n'a pas rencontré son public sur les premiers mois. Les critères qui étaient imposés étaient restrictifs. Ils obligeaient notamment, je ne vais pas m'étendre, mais ils obligeaient notamment les entreprises à avoir une consommation électrique particulièrement élevée en 2021, c'est-à-dire avant l'augmentation des prix de l'énergie. Et donc, dès septembre 2022, donc là on est 6 mois plus tard, ce dispositif de guichet a déjà connu une première évolution importante, puisqu'il s'est ouvert à beaucoup plus d'entreprises. Toutes les entreprises qui avaient une consommation d'électricité et de gaz, donc chaud, froid, une consommation dont le montant dépassait 3%. Donc là, on a pris les dépenses 2022 et non pas les dépenses 2021. C'était là une première évolution intéressante, mais on continue à la comparer au chiffre d'affaires 2021. Donc, une évolution en 2022 qui a permis de toucher un public beaucoup plus large et surtout, l'État a suspendu tout un tas de critères techniques de saisine, notamment le recours à l'expert comptable, qui a disparu sur une grande partie de ces aides guichets. Donc, en résumé, en premier semestre 2022, on avait un dispositif qui était vraiment ciblé sur les entreprises énergivores, avec des conditions vraiment restrictives, un recours à l'expert comptable et des conditions qui excluaient de fait beaucoup d'entreprises. Et depuis septembre 2022, on a élargi considérablement le dispositif qui aujourd'hui peut bénéficier à un grand nombre d'entreprises et dans lequel on va pouvoir comparer les dépenses qui ont augmenté, c'est-à-dire celles de 2022, par rapport aux résultats de 2021. Donc voilà pour ce qui s'est passé en 2022. La grande avancée et la grande évolution depuis 2023, c'est qu'on a complété ce dispositif par deux autres vecteurs qui s'adressent plus spécifiquement aux TPE et aux PME. Ces deux dispositifs, c'est le bouclier tarifaire dans ses différentes composantes que je vais détailler dans un instant, et d'autre part, l'amortisseur électricité. Ce sont deux dispositifs qui présentent un avantage très important qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne demandent aucune technique, aucun travail de fond pour les obtenir. Parce que vous avez bien compris, quand on parlait du guichet à l'instant, on est sur une subvention d'État, on est sur une aide directe. Une aide d'État, nécessairement, on est dans un marché qui est régulé, ça ne s'octroie pas comme ça. Il faut la justifier, il faut qu'on puisse précisément établir quel était votre niveau de dépense sur tel exercice par rapport à vos dépenses énergétiques. Donc, on est sur quelque chose de très cadré et une demande qui vient de l'entreprise et qui est fournie. Le bouclier tarifaire et l'amortisseur, c'est des dispositifs qui sont uniquement soumis à l'attestation dont je vous parlais il y a un instant et qui vont être ensuite refacturés par le fournisseur d'énergie à l'État. Autrement dit, vous, entreprise, vous êtes dans la même situation qu'un particulier qui, jusqu'à la fin de l'année 2022, qui allait prendre son essence et qui bénéficiait d'une réduction à la pompe de 10 à 15 centimes. Ce n'est pas vous,
particulier qui faisait la démarche d'obtenir cette réduction auprès de l'État. C'était directement le fournisseur, le pétrolier, qui demandait ensuite l'indemnisation auprès de l'État. Pour le bouclier de l'amortisseur, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que la seule démarche que l'entreprise a à faire, c'est d'envoyer cette attestation à son fournisseur d'énergie, et c'est ensuite ce fournisseur qui prendra à sa charge tout le volet administratif et financier de recensement de cette attestation, d'envoi auprès de l'État pour obtenir compensation de la réduction qu'il a d'ores et déjà avancée à l'entreprise quelque part. Voilà pour cette présentation générale. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, si vous le permettez. Je vais vous partager, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, que vous ayez un visuel, je vais vous partager à l'écran un logigramme qui permet de voir précisément dans quelle catégorie se trouve votre entreprise en fonction de sa catégorie, de son effectif salarié, de son chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, je vais partager mon écran tout de suite en faisant ceci. Voilà, je partage mon écran. Voilà. Je masque ça. Donc là, normalement, vous avez à l'écran, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vous propose encore d'attendre un tout petit peu le temps que je puisse vous présenter ces éléments avec mon collègue, M. Ferzin. Donc voilà, sur ce logigramme, vous voyez précisément, on va d'abord parler du premier dispositif, donc c'est-à-dire que celui qui se trouve à gauche du logigramme que vous avez sous les yeux, celui du bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire s'adresse, ça c'est la première condition, c'est ce que vous voyez, au TPE. Qu'est-ce qu'une TPE? Une TPE, au sens du droit de l'Union européenne et qui s'applique en l'espèce à notre réglementation, il faut réunir deux conditions cumulatives pour être considéré comme une TPE. C'est celui de disposer de moins de 10 salariés et d'autre part d'avoir un bilan ou un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Si vous réunissez ces deux conditions, vous êtes considéré comme une TPE, ce qui vous ouvre droit aux différentes modalités de bouclier qu'on va examiner dans un instant. Une fois que vous avez déterminé votre catégorie d'entreprise, donc TPE ou PME, là on va rester sur une TPE, il y a un deuxième critère essentiel à prendre en compte qui est celui de la puissance de votre compteur électrique. Vous avez dû entendre parler de ce critère depuis ces dernières semaines, mais c'est un critère qui est très important. Pourquoi ? Puisque c'est le seuil d'éligibilité au TRV, le tarif réglementé de vente de l'électricité, qui est une particularité française, mais qui conduit une entreprise ou un particulier qui peut en bénéficier à avoir un prix de l'énergie bloqué, qui n'est pas soumis quelque part aux fluctuations du marché. Il est soumis à une évolution annuelle qui est fixée par le CRE et par l'État. Et donc, comme vous le savez, ce prix, cette augmentation du prix en 2022 a été de 4%, et en 2023, depuis le 1er février, elle est de 15% sur l'ensemble de l'année. C'est un prix qui est très protecteur. Donc, évidemment, si vous en bénéficiez, vous avez là le dispositif actuel qui est le plus protecteur. Pour en bénéficier, simplement, il faut réunir les deux premières conditions que j'ai indiquées, c'est-à-dire être une TPE, deuxièmement, avoir un compteur d'une puissance égale ou inférieure ou égale à 36 kVA. C'est un chiffre que vous retrouvez sur votre facture, la puissance de votre compteur installé. Et ensuite, c'est l'intérêt de logigramme que vous avez sous les yeux. Bien que vous soyez une TPE et que vous ayez un compteur d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, vous avez eu, en tant qu'entreprise, dans un marché qui est ouvert à la concurrence, le choix, lorsque vous avez pris votre contrat, entre un contrat sur le tarif réglementé de vente, qui n'est distribué en France que par EDF, ou vous avez opté pour une offre de marché, c'est-à-dire un prix qui n'est pas réglementé. Dans la première option, si vous avez souscrit un contrat au tarif réglementé, vous êtes protégé sans démarche particulière à faire. D'ailleurs, j'enlève particulière, vous n'avez aucune démarche à faire. Vous bénéficiez du tarif bleu d'EDF
vous n'aurez donc à subir qu'une augmentation de 15% du prix de l'énergie, et c'est le contrat qui actuellement est le plus protecteur en France. À ce stade, je ferme la parenthèse et je pourrais revenir si vous avez des questions, mais je ne vois pas ce que je pourrais vous indiquer de plus sur ce point. Dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire vous êtes bien une TPE, vous avez un compteur d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, mais par le passé, vous avez opté pour une offre de marché. Dans ce cas-là, vous êtes éligible au tarif réglementé, mais vous n'y avez pas souscrit. En France, on a quand même le droit des contrats donc qui ne vous permettra pas de casser, sauf si vous êtes en période de renouvellement ou de tacite reconduction, de casser votre contrat pour que ce soit sans pénalité pour vous. Donc, si vous êtes lié par un contrat, l'État a malgré tout mis en place un bouclier tarifaire qui vous permet d'avoir un prix garanti à 280 € le mégawattheure en 2023. C'est-à-dire que bien qu'ayant un contrat en offre de marché, en envoyant l'attestation que je vous indiquais tout à l'heure, vous bénéficierez sur l'année de façon lissée d'un prix garanti de 280 € le mégawattheure. J'insiste sur la notion de lissé, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai indiqué, on est sur un prix qui va être lissé avec effet rétroactif au 1er janvier, ce qui veut dire que si vous avez déjà payé des factures en janvier et en février, celle-ci peut avoir un prix supérieur à 280 € le mégawattheure, mais vous aurez un lissage ensuite qui interviendra sur l'année avec des régularisations qui permettront de vous assurer un prix maximal électrique de 280 € le mégawattheure. Voilà sur l'aspect bouclier. Donc, vous avez juste noté cette nuance. Quand on a une TPE et qu'on a un compteur à 36 kVA, on bénéficie du bouclier en envoyant l'attestation. L'ampleur du bouclier étant, disons, différenciée selon que vous avez ou pas souscrit un contrat au tarif réglementé précédemment. Maintenant, évidemment, moi, je n'ai pas de commission chez EDF et je ne suis pas commissionné par eux, mais je ne saurais trop que vous conseiller, puisqu'après tout, je suis conseiller à la sortie de crise, si vous avez si vous êtes éligible au tarif réglementé, mais que vous n'avez pas actuellement de contrat au tarif réglementé, que de vous renseigner sur les dates d'échéance de votre contrat actuel, quel que soit votre opérateur, pour le moment venu, c'est-à-dire 2 mois avant la date d'échéance, vous libérez de votre contrat sans pénalité pour vous mettre sous la protection du tarif réglementé de vente, donc le tarif bleu d'EDF. Mais évidemment, ça, c'est la liberté de chacun. Mais en tout cas, sachez que c'est possible juridiquement dans ces conditions-là, sans pénalité. J'en viens ensuite, toujours dans la catégorie des TPE, aux entreprises qui ont un compteur supérieur à 36 kVA, ce qui les exclut de fait du tarif réglementé de vente. Ces entreprises-là, étant des TPE, vont quand même bénéficier d'une protection qui est assez exorbitante de droit commun, puisqu'elles vont pouvoir bénéficier, elles aussi, d'un prix garanti à 280 € le mégawattheure. Évidemment, là, cette garantie, elle s'applique sans limitation de consommation. Hein. C'est bien ça aussi l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'ils ne sont pas limités à un volume de consommation électrique dans l'année, mais sur l'ensemble de votre consommation, vous aurez ce lissage. Donc, je pense que c'est clair, ça ne l'est pas, vous pouvez nous interroger, on vous répondra avec plaisir. Mais en tout cas, pour l'ensemble de ces dispositifs, encore une fois, je rabâche, mais envoyez votre attestation avant 31 mars à votre fournisseur d'énergie pour en bénéficier et en bénéficier de façon rétroactive depuis le 1er janvier. J'en viens maintenant au deuxième dispositif sur lequel je vais vous faire une présentation rapide et M. Ferzin, qui est à mes côtés, vous présentera l'aspect un peu plus technique de ce dispositif, celui de l'amortisseur électricité. Donc, déjà, à qui est-il destiné? L'amortisseur électricité, il est destiné aux PME. Hein, c'est-à-dire, on a bien vu que les TPE avaient un bouclier sous différentes formes possibles. Les PME, le dispositif cible qui leur est proposé et qui leur est offert, c'est l'amortisseur électricité. L'amortisseur, le point commun qu'il a avec le bouclier, c'est qu'il apparaît directement sur la facture. La seule démarche que vous avez à faire, c'est l'attestation. Et ce sera la seule démarche que vous aurez effectuée au cours de l'année 2023, et ça vous permettra d'avoir une
une réduction qui apparaîtra directement sur votre facture. Cet amortisseur, en quoi consiste-t-il? Il va prendre en charge une partie de la hausse d'électricité en 2023. Et donc, vous verrez apparaître sur votre facture directement cette réduction, cette prise en charge. Pour vous donner un ordre d'idée, même si les choses, ça c'est un dispositif qui est déjà plus complexe techniquement, l'amortisseur est là pour, grosso modo, prendre en charge 20% de la hausse du prix d'électricité. C'est à peu près le volume d'intervention, 20%. Et élément important, c'est un dispositif qui se déclenche à partir de 180 € le mégawattheure. C'est-à-dire que si vous êtes une PME et que vous avez un prix de vente de l'énergie, de l'électricité, qui est inférieur à 180 € le mégawattheure, vous pouvez toujours envoyer votre attestation, il n'y aura pas de poursuite pénale. Donc, faites-le quand même, on ne sait jamais si jamais vous n'êtes pas sûr de vous. Mais le seuil de déclenchement de l'amortisseur, c'est 180 €. L'État, il va intervenir sur une fourchette de prix et le début de seuil d'entrée, c'est 180 €. Mais M. Ferzan va vous l'expliquer mieux que moi. Et donc, je vais lui laisser la parole tout de suite pour qu'il vous expose comment fonctionne cet amortisseur et sur quel volume tarifaire il s'applique. Je vais donc me décaler. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter rapidement l'amortisseur électricité. Donc, comme l'a expliqué M. Sifo, l'amortisseur électricité débute dès lors que le prix atteint 180 € le mégawattheure ou 18 centimes le kilowattheure et jusqu'à un plafond de 500 € le mégawattheure. Donc, on a une fourchette d'intervention de l'État d'un maximum de 320 mégawattheures. L'État va, sur cette possibilité de volume, prendre 50% à sa charge. Donc, on va faire un exemple tout simple et concret qui vous permettra de comprendre. Donc, prenons une entreprise qui a son tarif 2023 à 330 € le mégawattheure. Il dépasse les 180 € mégawattheure, donc bénéficie d'office de l'amortisseur électricité. De 180 à 330 € le mégawattheure, on a 150 €. Sur ces 150 €, 75 € vont être pris directement à la charge de l'État, donc en déduction directe sur la facture. Les 50% restants seront l'évolution du tarif de l'électricité pour l'entreprise. À préciser également, et pour compléter les propos de M. Sifo, que l'amortisseur électricité peut s'appliquer pour les TPE ayant une puissance compteur supérieure à 36 kVA. Pour ces TPE-là, en plus de la garantie de prix à 280 € sur l'année, l'amortisseur électricité vient également s'appliquer. Ce qui veut dire que pour les TPE ayant une puissance compteur supérieure à 36 kVA, qui s'appliquera dès lors que le prix dépasse 180 € et qui bénéficie d'un plafond à 280 € le mégawattheure sur l'année, la hausse de la prise en charge de l'État sera de 50 € et donc, pour centraliser le tout, le prix maximum réel 2023 pour les TPE ayant une puissance compteur supérieure à 36 kVA sera de 230 € le mégawattheure pour l'année 2023. Voilà, je pense avoir tout dit. Ouais. Donc, je vais laisser la place à M. Sifo. Voilà, merci Maxime. Donc, on va donc enchaîner rapidement sur le troisième et dernier dispositif qui est celui du guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Alors, là, il y a deux remarques importantes à faire. La première, c'est qu'on se différencie des deux premiers dispositifs exposés, c'est-à-dire bouclier amortisseur, par le fait que le guichet, c'est une aide d'État, c'est une subvention publique, qui est donc soumise à des conditions de fond et de forme qui sont beaucoup plus rigides que les deux premiers dispositifs. Et donc, on a un niveau de précision, pour ne pas dire de complexité, des demandes qui va être plus élevé.
L'État a fait un effort significatif pour diminuer ce niveau de complexité, notamment sur le premier volet de ce guichet, puisque vous verrez qu'il y a différents leviers, différents niveaux. Il y a une aide qui est plafonnée à 4 millions, et puis des aides supplémentaires qui sont plutôt destinées aux grandes entreprises, aux industries, avec des aides à 50 ou 150 millions. On a une progressivité du formalisme, disons, sur ce guichet. Mais donc, ça, c'est la première information à retenir, c'est qu'on est sur une aide d'État, et donc il va falloir la justifier. Comment la justifier? À partir principalement de vos factures énergétiques en 2022 ou en 2023, et en proratisant ces dépenses énergétiques par mois. Quel est le fonctionnement quelle est la condition principale d'éligibilité au guichet? C'est la suivante. Vous allez prendre vos dépenses contemporaines d'énergie. Alors, quand je parle d'énergie, vous avez noté, je ne parle pas d'électricité simplement, je parle de toutes les dépenses énergétiques. Gaz, électricité, gaz de ville. Je fais la précision, le gaz en bouteille n'est pas dans le périmètre de ce guichet. Donc là, on parle uniquement des contrats de délivrance de gaz que vous pouvez avoir avec un fournisseur de gaz et de vos dépenses d'électricité. Donc, en tout cas, on prend ces deux dépenses-là. Vous les prenez, par exemple, en janvier 2023. Vous allez prendre vos factures de cette période-là et on va le comparer à votre chiffre d'affaires 2021. 2021, proratisé, puisqu'évidemment, on va prendre les factures, par exemple, d'un mois en 2023, on va les comparer à un mois normal 2021. Et je laisserai M. Ferzin expliquer comment faire ce calcul. Mais donc, la logique est celle-ci, le seuil d'accès, le seuil de déclenchement de cette subvention publique, c'est le fait de dépasser ou pas le seuil de 3% de dépenses énergétiques par rapport à un exercice normal, c'est-à-dire celui avant augmentation des prix de l'énergie en 2021. Toutes ces démarches sont à réaliser sur le site des impôts.gouv.fr, sur votre portail professionnel, dans lequel vous avez différents documents à remplir que va détailler mon collègue. Et une dernière information générale encore à vous communiquer sur ce dispositif-là, c'est qu'on est sur une déclaration bimensuelle, c'est-à-dire que sur le bouclier et l'amortisseur, vous avez vu qu'une seule démarche était nécessaire pour l'année, une attestation à envoyer à une entreprise, un fournisseur d'électricité, et vous bénéficiez pour l'année de l'aide de l'État. Pour le guichet, d'une part, c'est auprès de l'État qu'il faut envoyer votre demande, puisque c'est l'État qui va vous payer, et non pas votre fournisseur. Et deuxième remarque importante, c'est que dans la mesure où on va se fonder sur vos dépenses réelles, évidemment, il va falloir que ces dépenses soient, que ces factures énergétiques soient consommées et payées, et que donc on puisse s'appuyer sur des factures. Et donc, pour que vous puissiez néanmoins avoir une aide au cours de l'année, et pas simplement une aide avec un caractère rétroactif qui interviendrait en fin d'année 2023, l'État a ouvert ce guichet d'aide, des fenêtres de guichet d'aide tous les 2 mois. Vous pourrez déclarer sur le site des impôts vos dépenses des mois passés pour bénéficier tous les 2 mois de la subvention auquel vous avez potentiellement droit. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous donner génériques sur cette aide-là. J'entends bien que ce n'est pas d'une simplicité biblique, mais nous, on essaye au maximum, en tout cas, de vous la rendre accessible. Ce qu'il faut retenir, c'est une aide d'État, donc elle est cadrée. Vous allez devoir justifier des dépenses que vous avez faites. On est sur une aide a posteriori, alors que sur les aides qu'on a vues juste avant, on était sur des aides a priori, c'est-à-dire qu'on vous les donne avant même de savoir comment vous allez consommer. Là, c'est a posteriori, et c'est vous qui allez faire la démarche sur le site, le portail professionnel des impôts, avec tous les éléments dont vous aurez besoin, c'est-à-dire vos factures et différents documents sur lesquels va revenir mon collègue. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner, et je vais donc laisser à nouveau la parole à mon collègue qui va rentrer davantage dans le détail sur ce guichet pour vous dire précisément ce que vous devez faire
pour l'obtenir si vous êtes dans une des catégories éligibles. Donc, on va rentrer sur du technique. Donc, on va avoir des données et des informations qui sont beaucoup plus poussées. Donc, je vais essayer de faire le plus simple possible, mais on est sur des données un peu compliquées. Donc, je ne pourrais pas tout simplifier, malheureusement. Donc, comme vous l'a expliqué M. Sifo en début de cette visio, le guichet d'aide a été ouvert depuis 2002 et simplifié dès septembre 2023. Depuis le mois de septembre 2023, le dépôt des demandes, septembre 2022, pardon, le dépôt des demandes se fait sur une période de 2 mois. Donc, septembre-octobre a été la période de septembre-octobre a pu faire l'objet d'une demande en fin d'année 2022 à partir du mois de novembre. Novembre-décembre, ça a été début janvier 2023, etc., etc. Donc, pour 2023, cette périodicité est maintenue. Donc, pour la période janvier et février 2023, vous avez la possibilité de faire votre demande d'aide à partir du 20 mars 2023 et jusqu'à fin juin 2023. Pour la période de novembre-décembre, vous avez toujours et encore la possibilité de faire votre dépôt jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, si vous êtes éligible pour la période de novembre-décembre, n'hésitez pas à faire la demande et avant également le 31 décembre, qui est une nouvelle date butoir, pour faire votre demande. Alors, pour ce faire, malgré la complicité du dispositif, vous avez la possibilité sur impôts.gouv d'aller sur le simulateur. Un simulateur a été mis en place pour vous aider à savoir si vous bénéficiez des caractéristiques. Ce simulateur est bien fait et va vraiment faire un pas à pas pour vérifier toutes les conditions cumulatives pour vous dire à la fin si oui ou non vous avez la possibilité de bénéficier de l'aide. Donc, je vous invite à aller sur impôts.gouv, sur le simulateur et à suivre en fait toutes les étapes en complétant les données nécessaires. Donc, il faudra votre liasse fiscale 2021, votre liasse fiscale 2022, les différents chiffres d'affaires mensuels sur la période concernée, ainsi que vos différentes factures d'électricité, de gaz, de froid ou de chaud. Ça vous permettra vraiment d'obtenir un résultat en direct et de savoir si oui ou non vous êtes bénéficiaire. Comme vous l'a précisé M. Sifo, on a 3 régimes distincts. On a le régime le plus simplifié à 4 millions, un régime à 50 millions et un dernier régime à 150 millions. Ce dernier régime est disponible uniquement pour certaines entreprises qui sont listées par décret du fait d'un risque majeur de ces activités. Pour les 2 autres régimes, donc le régime à 4 millions qui est le plus simple, on a uniquement 2 critères qui doivent être respectés. Donc la hausse d'au moins 50% du prix de l'électricité ou du gaz entre 2021 et 2022 ou 2023 et la notion de 3% du chiffre d'affaires qui doit être réalisé de 3% des charges par rapport au chiffre d'affaires de 2021 également. Pour faire ces calculs, vous avez la possibilité soit de le faire période par période, donc on revient sur novembre-décembre 2022, vous pouvez comparer les dépenses réalisées en novembre et ou décembre 2022 par rapport à juste novembre-décembre 2021, ou prendre le chiffre d'affaires 2021 que vous divisez par 12 pour donner un CA mensuel lissé en 2021. Ou vous avez la possibilité de le faire mois par mois, donc novembre 2022 par rapport à novembre 2021, ou votre CA 2021 que vous divisez par 12 pour donner également ce même chiffre. Pour le régime à 4 millions, il n'y a plus de critères de baisse significative de l'excédent brut d'exploitation, contrairement au régime à 50 millions ou 150 millions. Donc, depuis septembre 2022, ce critère a été supprimé pour le régime à 4 millions. Voilà pourquoi on vous disait que le régime à 4 millions a beaucoup plus vocation à s'adresser aux TPE et aux PME.
la nécessité de passer par un expert comptable n'étant pas nécessaire. Pour l'aide à 50 millions, le critère de baisse ou de négativité de l'EBE est néanmoins maintenu, même après septembre 2022. Petite précision également pour certaines entreprises donc, qui ne sont aujourd'hui pas éligibles, de nouveaux décrets sont en cours de rédaction et en cours de publication et vont être publiés en courant 2023 pour permettre à encore plus d'entreprises de pouvoir saisir le guichet. C'est notamment le cas des entreprises créées en 2022 ou courant de l'exercice 2021 qui n'avaient pas forcément de facture ou de l'IAS en 2021, ou pour les entreprises dites atypiques qui ont vraiment eu une explosion en 2022 suite à par exemple, on parle notamment des restaurateurs qui étaient fermés une très grosse partie de 2021, qui en 2022 ont pu rouvrir et qui ont vu leurs dépenses fortement augmenter du fait de la des fermetures administratives en 2021. Tous ces décrets sont en cours de rédaction et seront publiés au courant de l'année, au cours du premier semestre, pour élargir encore le dispositif. Je pense avoir fait un tour assez rapide. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Comme je vous l'ai dit, les simulateurs sont bien faits. Les proratisations se font également automatiquement lorsque vous remplissez la demande. Vous avez juste à remplir, donc à dire de quelle date à quelle date correspond votre facture. Et le fichier va automatiquement recalculer pour faire une proratisation du premier au dernier jour du mois. C'est une obligation, on ne peut pas faire autrement. C'est toujours donc mois par mois, donc du premier au dernier jour du mois. Mais lorsque vous remplissez donc le fichier calque qui est disponible sur impôts.gouv sur votre espace professionnel, ces calculs se font automatiquement, tout comme la vérification des critères d'éligibilité. Donc, je vous invite à vous rapprocher, à aller sur votre espace professionnel, faire une première simulation pour vérifier votre éligibilité au dispositif et si vous êtes éligible à remplir donc la demande et notamment le fichier calque qui, vous verrez, est assez important à compléter entre les données 2021, que ce soit en chiffre d'affaires et en dépenses d'énergie, et également en 2022 ou 2023. Mais je vous encourage fortement à le faire pour pouvoir bénéficier de cette aide qui sera bienvenue dans ces temps compliqués au niveau énergétique. Je redonne la parole à Monsieur Sifo. Merci Maxime. Donc voilà, on va de notre côté et on va prendre vos questions maintenant. Voilà l'essentiel de ce qu'on voulait vous dire sur les dépenses, sur les aides aux entreprises. Je rajoute une dernière information qui me paraît importante, c'est que dans le cadre de ces aides d'énergie, nous sommes également chargés de faire remonter à Paris, à Bercy notamment, les situations de blocage, les éventuels comportements abusifs qu'auraient certains fournisseurs d'énergie qui refuseraient ou qui différeraient l'application des différentes mesures d'aide auxquelles elles sont pourtant soumises avec l'engagement qu'elles ont pris avec le gouvernement. Donc, si vous êtes dans une situation où votre opérateur, votre fournisseur d'énergie, quel qu'il soit, n'applique pas, pour des raisons X ou Y, les dispositifs auxquels vous avez droit, vous pouvez vous rapprocher de nous. Je redonnerai… nos coordonnées sont largement disponibles sur Internet, je ne les ai pas de tête, mais si vous tapez non, mon nom… on les communiquera avec le support qu'on adressera aux gens. Vous nous appelez, vous nous envoyez un mail et nous, on va caractériser ça avec votre contrat, etc. On va l'authentifier. Mais dès lors qu'on a cette information, on la fait remonter pour que le cas échéant, on soit en capacité au niveau, pas simplement local, mais au niveau national, de rappeler à ces fournisseurs leurs obligations. Voilà pour l'essentiel. Je vais arrêter ce partage d'écran et je vais donc prendre vos questions. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Attendez, je fais ça. Arrêter le partage. Voilà. Alors, on n'a pas de questions. Bon, ça veut dire que… alors, bon, je pense que la présentation…
soit on a endormi tout le monde, soit on a répondu à toutes vos questions par anticipation. Donc, je préfère, par principe, privilégier la seconde option, mais on ne peut pas exclure totalement la première. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on adressera le logigramme qui est très bien fait quand même à tous les participants. On y joindra vos coordonnées, comme ça permettra, s'il y a des questions qui viennent après, de pouvoir vous contacter. Et puis, il y en a une. C'était pour… Non, il n'y en a pas. Donc, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre intervention qui était très claire et très précise. Je rappelle quand même, puisque vous l'avez dit, mais je le redis une dernière fois, l'attestation avant le 31 mars. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 50% des entreprises aujourd'hui qui l'aient envoyé. Donc, pensez-y. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. À bientôt.